Mesdames et messieurs, bonjour à tous. Il faut qu'on parle à tout prix d'un truc, les huiles essentielles. Parce que là, il faut vraiment qu'on fasse quelque chose. Parce que entre ceux qui disent les huiles essentielles, non, moi, je n'y touche pas. Vous voyez, j'ai un jour demandé à mon pharmacien, Edouard, il m'a dit, ces choses-là, Ginette, c'est dangereux ces choses-là. Et ceux qui confondent la cosmétique maison avec du bricolage, ah, les huiles essentielles, ça sent trop bon. Ah, moi j'adore. Mais par contre, je trouve que les doses qui sont données, elles sont pas très élevées. On fait pas grand chose avec 5 gouttes, ça sent pas longtemps. J'en mets plutôt 20. 20, oui. Non mais sérieusement, il n'y en a pas un pour rattraper l'autre. Alors aujourd'hui, ce qu'on va faire, on va faire les 5 choses qu'il faut savoir sur les huiles essentielles. Première chose, les huiles essentielles photosensibilisantes, ça veut dire qu'elles rendent sensibles à la lumière. Mais quand je dis sensible, c'est pas genre mais plutôt sensible comme ça. Du coup, si tu mets une crème solaire au citron, tu te retrouveras à peu près comme Dracula qui prend un bain de soleil. Tu vas te cramer la peau, sauf que là, en plus, tu peux avoir des taches de couleur irréversibles et ressembler à un vrai dalmatien. Ah, ce n'est pas l'effet recherché? Ah, très bien. Dans ce cas, voilà ce que tu vas faire. Tu vas être intelligent. Oui, tu vas être intelligent. Tu vas lire les précautions d'emploi à chaque fois que tu achèteras une huile essentielle. Tu ne l'achèteras pas parce qu'elle sent bon, mais parce qu'elle a une propriété intéressante. Bref, les huiles photosensibilisantes ne sont pas utilisables dans la journée, même s'il fait moche. Le soleil, il est quand même là. C'est des huiles qui peuvent être utilisées par contre en soins de nuit ou pour certaines pour des soins internes. La deuxième chose, c'est les huiles dermocaustiques. Alors pour comprendre ce qu'est une huile dermocaustique, si tu prends la racine latine, c'est qui t'attaque la peau. Donc je ne vois pas comment faire plus clair. Pour une image cinématographique, c'est quand le Joker, avant d'être Joker, tombe dans l'acide. C'est à peu près pareil. Alors ces huiles essentielles, pourquoi elles existent? Parce que certaines ont des propriétés très intéressantes, mais pas forcément cosmétiques. C'est par exemple le cas de la cannelle feuille, qui est une huile qui est dermocaustique, pas seulement sous sa forme d'huile essentielle, il faut le savoir. Et en fait, cette huile a des grandes capacités digestives, c'est une des meilleures pour ça, on l'appelle l'Attila des huiles essentielles et ce n'est pas pour rien. Mais il n'empêche qu'il faut quand même faire attention. Et même si sur certains sites tu trouveras que cette huile essentielle c'est pour du zéro défaut, non, tu ne testeras pas. Si, je t'assure, tu ne testeras pas. Troisième chose, les phénols. Les phénols sont un composant chimique qui sont présents dans certaines huiles essentielles. Par exemple, la cannelle, revenons-y. Ah, qui n'aime pas l'odeur de la cannelle, surtout à l'approche des fêtes. Mais savais-tu que la cannelle est un irritant respiratoire? Ah, bon c'est un irritant respiratoire, donc en fait il faut éviter la cannelle dans le cadre d'une diffusion sous toutes ses formes, pas seulement sous forme d'huile essentielle. Il faut vraiment éviter toutes les senteurs cannelle. Je sais que c'est pas très répandu, mais pourtant c'est vrai. Et encore plus si vous êtes un amateur de miaou. Si vous êtes un amateur de chat, sachez que la cannelle est très dangereuse pour votre ami. Parce que la cannelle contient des phénols. Et les phénols sont très difficilement évacués par le chat. Surtout que le chat a un odorat plus performant, une peau plus fine et il est beaucoup plus sujet à absorber les phénols et beaucoup moins sujet à les éliminer. Le problème c'est que vu qu'il met énormément de temps à éliminer ces phénols, il risque de faire une intoxication. Donc si vous avez des chats, abstenez-vous de phénol. Les phénols ne sont pas présents que dans la cannelle. C'est pour ça qu'il est important de consulter les fiches de précaution d'emploi, mais aussi les composants d'une huile essentielle. Si tu veux plus d'informations sur les chats et les huiles essentielles, j'ai fait une vidéo rien que pour ça. On va voir. Quatrième chose.
Quatrième chose, ce sont les huiles essentielles dites hormone-like, parce qu'effectivement, il y a des huiles essentielles qui miment l'action des hormones, qui miment aussi bien la testostérone que l'oestrogène ou encore d'autres hormones. Il est important que les huiles essentielles qui miment la testostérone restent du domaine des hommes, car ça pourrait avoir des petits effets indésirables sur la femme. Il en va de même pour les hommes. Trop d'oestrogène les rendrait peut-être un peu plus féminins. En tout cas, attention de ne pas bouleverser votre organisme avec ces huiles essentielles. Par exemple, une huile essentielle qui mime la testostérone, c'est le bois de Siam. Et pour les oestrogènes, vous avez la très célèbre sauge officinale. La quatrième chose, ce sont les huiles essentielles dites hormone-like, parce qu'effectivement, il y a des huiles essentielles qui miment l'action des hormones, qui miment aussi bien la testostérone que l'oestrogène ou encore d'autres hormones. Il est important que les huiles essentielles qui miment la testostérone restent du domaine des hommes, car ça pourrait avoir des petits effets indésirables sur la femme. Il en va de même pour les hommes. Trop d'oestrogène les rendrait peut-être un peu plus féminins. En tout cas, attention de ne pas bouleverser votre organisme avec ces huiles essentielles. Par exemple, une huile essentielle qui mime la testostérone, c'est le bois de Siam. Et pour les oestrogènes, vous avez la très célèbre sauge officinale. Cinquième et dernière chose, on va parler d'une huile essentielle très puissante, la menthe poivrée. C'est l'amie des migraineuses. Mais il faut faire attention, c'est une huile essentielle qui peut être mortelle avec un surdosage. Il faut savoir qu'un millilitre, soit à peu près 35 gouttes, peuvent tuer un adulte. Il faut donc être très prudent, ne jamais l'utiliser pur, mais toujours dilué. Et bien sûr, pour ses propriétés et pas pour son odeur. Rappelons-le, les huiles essentielles ne se dissouent pas dans le bain, donc ne les mélangez jamais à de l'eau et faites attention. En résumé, les huiles essentielles sont très intéressantes. C'est un des rares composants cosmétiques qui est capable d'aller au-delà du derme, de l'épiderme et qui peut aller jusqu'au sang. C'est pour ça qu'elle est très intéressante d'un point de vue thérapeutique. Mais ce n'est en aucun cas un parfum. Gardez-le bien à l'esprit et tenez-le vous pour dit. Dites-vous bien aussi que le fait que vous soyez prudent va avoir beaucoup d'influence. Il faut savoir que les huiles essentielles sont en passe d'être interdites. On essaye de les interdire au niveau du système de santé parce qu'il y a des actions complètement irresponsables. Parce que les gens sont habitués, pour certains, à prendre des choses sans réfléchir et à consommer, sans se renseigner un minimum. Alors, s'il vous plaît, soyez responsables. Montrez que le consommateur est intelligent. Montrez que le consommateur peut être indépendant. Montrez que le consommateur c'est consommer intelligemment et en toute sécurité. Je vous remercie.